Dernièrement, j'ai offert un dernier massage en fin de vie auprès d'une personne que j'accompagnais. La dame, malgré le fait qu'elle était inconsciente et qu'elle était médicamentée, elle avait beaucoup d'agitation et sa famille vivait un grand sentiment d'impuissance à travers ces moments-là. Et je leur ai offert de prodiguer un dernier massage en fin de vie à la dame pour voir si ça ne pourrait pas l'aider à l'apaiser. Et ce que j'ai vécu pendant ce moment-là, en fait, ce qu'on a vécu, ça a juste été magique. Lorsque la famille m'a appelée ce soir-là, je me suis dirigée sur place dans les heures qui ont suivi leur demande. Et quand je suis arrivée au chevet de la dame, elle était inconsciente, comme je disais, alors je commence le soin. Puis la dame avait les extrémités très, très froides. Alors, je débute mon soin. Quand je suis rendue à peu près à la moitié du soin, il y a quelqu'un qui cogne à la porte et qui dit « Est-ce que je peux me joindre à vous avec ma harpe? » Puis là, j'ai même pas laissé la famille répondre. J'ai dit « Ben oui, certainement, ça va tellement bien aller avec ce que je suis en train de faire. » D'autant plus que la personne qui m'a formée pour le dernier massage en fin de vie, Michael Plamondon, nous avait fait part pendant notre formation que lui, il donnait ces massages-là avec sa conjointe qui jouait de la harpe. Mais c'est quoi les chances que la famille n'a pas vu de harpe de toute la semaine que la dame a été là, qu'au moment précis où je suis en train de faire ce soin-là, la dame se pointe avec sa harpe. Le moment que ça l'a donné, tant à la personne qui est en fin de vie, même si elle était inconsciente, qu'à la famille, je les ai regardés puis je leur ai dit, vous voyez, c'est ça que je vous dis quand il y a du beau dans la fin de vie. Ça, c'est une des façons que ça peut se produire. Mais il y en a plein d'autres choses qui peuvent être encore plus simples que ça et qui peuvent amener du beau dans ces moments-là. À la fin du massage, la dame n'avait plus du tout les extrémités froides. Au contraire, elle avait vraiment une chaleur qui se dégageait de tout son corps. Et lorsque l'infirmière est rentrée à la fin du soin, elle nous a regardés puis elle a dit « Mais elle a donc bien l'air bien, elle a donc bien l'air calme, elle ne savait pas que je venais de donner ce soin-là. » Et c'est venu confirmer en fait tout le bien que peut apporter ce type de soin-là, même si la personne n'est plus consciente. La dame est finalement décédée quelques heures à peine plus tard que le massage, apaisée, en douceur, avec une famille qui avait vécu un moment magique. Alors si vous souhaitez offrir ce soin-là à quelqu'un que vous aimez, ou si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir d'en discuter avec vous. Bonne journée!